nous voulons réaliser encore combien ton amour pour nous a été immense. Ta grâce envers nous, nous le croyons, n'est pas vaine. Merci. Merci Seigneur Jésus. Merci agneau de Dieu. Toi qui as ôté le péché, mon péché. Merci Seigneur Jésus. Toi qui as ôté ma condamnation. Et je peux m'écrier qu'il n'y a plus aucune condamnation sur moi. Parce que je crois en toi Jésus. Et chacun d'entre nous peut crier. Il n'y a plus aucune condamnation pour moi. Car Jésus a pris mes péchés, mes malédictions, mes maladies dans son corps sur le doigt. Seigneur, merci encore une fois. Que toute la gloire, l'honneur, la célébration soit à toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons t'acclamer ce matin. Nous voulons t'acclamer ce matin. Nous voulons t'acclamer ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous qui s'est déplacé ce matin pour venir dans la présence de notre Dieu. Nous nous rapprochons de la fin de l'année. Et c'est dans cette période que nous devons examiner notre marche. Rendre grâce au Seigneur, mais également revoir notre façon de marcher. Je veux rendre grâce au Seigneur pour la vie de mon frère Cyprien que je vois. Mon cœur est dans la joie. C'est le moment pour nous de faire un petit bilan. Le titre de mon message ce matin, c'est « Revenez au Seigneur ». Ou bien « Revenez à Dieu ». Alléluia. Amen. Revenez au Seigneur. La semaine dernière, nous avions parlé de la repentance du peuple de Dieu. Et le titre du message de la semaine dernière, c'était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Avant Jésus, les prophètes, notamment le prophète Jean-Baptiste, avaient donné le même message. Et Jésus, durant sa marche, son ministère sur cette terre, a donné le seul message autour duquel tourne son ministère, c'est « Repentez-vous et convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Après la mort de Jésus-Christ, ses disciples, quand ils ont pris leur bâton de pèlerin, puisque au début, ils étaient tous à Jérusalem, et suite à la persécution, ils ont été dispersés. Et ils n'avaient qu'un seul message clair. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et l'apôtre Pierre est allé jusqu'à dire, repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà le cœur du message de l'évangile. Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité et il est vivant à jamais. Alors la question que nous devons nous poser, est-ce que ce message s'entend encore dans l'Église? Est-ce que ce message est entendable dans l'Église de Christ?
N'est-ce pas que nous sommes dans le temps de la grâce? Certains vont dire. N'est-ce pas que le Seigneur a dit que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et par grâce, pure grâce? Pourquoi diront tellement l'amour de Dieu est immense qu'il ne peut pas nous voir périr? Oui, tu as raison, c'est la parole de Dieu. C'est le message du Seigneur. Mais l'Écriture nous met également en garde. Et ça, j'aimerais vraiment qu'on le projette. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 au verset 5. L'Écriture nous met en garde. L'Écriture nous met en garde sur quelque chose qui est important que nous devons savoir. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 au verset 5. Nous avons dit que c'est le temps du bilan. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? L'apôtre Paul, c'est au travers de la bouche de l'apôtre Paul que le Seigneur va donner cette instruction ou bien cette recommandation ou cette prise de conscience. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Il faut que vous entendiez bien les paroles qui sortent de ce passage. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi tu dois le faire? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est étonnant. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, c'est-à-dire d'enseignants, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre, en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, c'est-à-dire annonce la vérité. Répandez-vous. Ce message c'est pour le monde, mais c'est pour l'Église également. Et ceux qui vont se donner des foules de docteurs, bien aimés, est-ce que c'est les gens du monde? Ou bien c'est les gens qui viennent à l'église? Selon ce test, qu'est-ce que tu comprends? C'est les gens qui viennent à l'église. Parce que les gens du monde, ils s'en foutent de Dieu. Donc ils ne vont pas aller se donner des foules d'enseignants pour leur enseigner les choses de la Bible, n'est-ce pas? Donc ça dit que c'est les gens qui s'approchent de Dieu. Et comme ils ne supporteront pas d'entendre, comme j'ai entendu certaines personnes dire, ah, je n'aime pas que le pasteur me rappelle des choses que j'ai déjà faites. J'ai dit, mais pourquoi ça te dérange? Puisque si tu es sorti de ces choses-là, il n'y a plus aucune condamnation qui est en toi. D'ailleurs, c'est toi qui dois témoigner de ça. Oh, j'étais mauvais, j'étais une prostituée, j'étais un drogué, mais aujourd'hui Jésus m'a sauvé. C'est avec joie que tu vas le témoigner. Pourquoi ça t'irrite les oreilles? Mais la Bible dit que ça va irriter les oreilles. Amen. Les gens se donneront une foule de docteurs qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre, ce qui est dans leur cœur. C'est pour cela que vous les voyez, ils sont très nombreux. Là où il n'y a pas l'évangile de la vérité, là où il n'y a pas l'évangile où on dit aux gens, répandez-vous. Le cœur du message de Jésus-Christ, répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Là où vous n'entendrez jamais cette parole-là, c'est là où tu vois beaucoup de monde. Yes. Amen. Alors que le cœur du message de Jésus-Christ, ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas les guérisons, ce n'est pas les délivrances. C'est le salut des âmes.
C'est pourquoi l'apôtre Paul rappelle à son fils dans la foi, il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les morts et les vivants. Il ne faut pas que tu l'oublies. Et au nom de son avènement, parce qu'il va revenir, dans ce verset-là, il a tout dit, Paul. Il ne faut jamais que vous l'oubliez. Vous allez vivre sur cette terre. Vous allez être guéri. Vous allez être délivré. Vous allez être béni. Mais, ce pourquoi Jésus est venu, c'est pour que vous puissiez rentrer dans le royaume. Vous comprenez? Yes. Si ce but n'est pas atteint, la guérison ne te sert à rien. Parce que tu peux encore tomber malade, n'est-ce pas? Yes. Le paralytique qu'on fait lever, est-ce que ce paralytique, le temps qu'il est dans le monde, il peut encore tomber malade, vous comprenez? Il peut avoir une hépatite. Il peut avoir ceci ou cela. Ce n'est pas une fin en soi, c'est des choses éphémères. Mais ce que le Seigneur veut, c'est le salut de ton âme. Bien aimé, c'est pour cela que le cœur du message va être là. En cette fin d'année, nous devons revenir au message. Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi je suis Jésus? Est-ce que je suis Jésus pour qu'il me dise, pour que les pasteurs me disent ce que mon cœur désire, ou bien je suis Jésus afin de connaître le chemin de la vérité? Et que le jour là, je ne sois pas surpris. La Bible dit que le royaume des dieux ne vient pas en frappant les yeux. Et que Jésus lui-même, son retour, sera comme la visitation d'un voleur. Un voleur ne va pas t'écrire une lettre pour te dire, bon, ok, le samedi à 15h, je viendrai chez toi pour voler. Il y a un voleur qui va faire ça. Il va te guetter, il va venir au moment où tu ne t'en rends pas compte. Mais Jésus n'est pas un voleur. C'est pourquoi il nous prévient. Il dit, mes enfants, moi-même je ne connais pas l'heure. Mais je vous préviens. Réconciliez-vous avec moi. Ne laissez pas le temps. Les temps sont épuisés. Les signaux sont ouverts, bien-aimés. Et ce matin, comme je vais être assez court, je vais résumer mon message juste. Je ne vais pas dire tout ce que j'ai préparé. Je vais juste aller sur cette parabole, Matthieu chapitre 13. Je vais parler de 2 paraboles ce matin pour illustrer l'explication de ce message de la repentance pour nous qui sommes dans la maison de Dieu. Matthieu chapitre 13, verset 1 à 9 d'abord. Tu peux programmer du verset 1 au verset 23. Je vais prendre ça en 2 parties. Matthieu chapitre 13. La Bible dit que ce jour même, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Écoute bien cela. Il y a des gens qui sont dans le monde, je te répète ça, pour que tu saches que ce message-là, c'est adressé à ceux qui viennent à Jésus. Donc tu fais partie. Ce n'est pas au monde. Ici, la Bible dit que une grande foule s'était assemblée auprès de lui. En ce dimanche-là, des millions de personnes se sont assemblées autour de Jésus. Il faut le comprendre. Ce n'est pas les gens qui sont dans le monde. C'est les gens qui sont assemblés autour de Jésus pour entendre l'instruction de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va leur dire? Il dit, il leur parlant en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba, verset 7, parmi les épines. Et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre.
elle donna du fruit. Un grain, 100. Un autre, 60. Un autre, 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce sont ces 4 catégories de cœurs qui sont devant moi ce matin. Qui sont dans les églises ce matin. Qui sont assemblés autour de Jésus. C'est le Fils de Dieu qui parle. Il connaît le cœur. Mais ce matin, ce n'est pas tant pour te dire de diagnostiquer ton cœur. Mais avec le diagnostic, il a toujours une solution. Si tu diagnostiques quel cœur tu as, tu peux venir voir le Seigneur. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu se trompe. Pour la plupart, les gens se trompent eux-mêmes. La Bible dit, se séduisent eux-mêmes. Dans le verset 18 au verset 23, parce que quand, ayant dit cela, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et Jésus lui-même va donner l'explication. C'est pourquoi je ne vais pas faire trop de commentaires. Jésus lui-même va donner l'explication de ce qu'il est en train de dire. Dans le verset 18, il dit, vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long des chemins. C'est-à-dire qu'il est là, on prêche. Ce que le pasteur a dit, j'ai pas trop compris. Celui-là, il ne va même pas atteindre l'arrêt de bus. Satan a déjà volé la parole. Ça veut dire que cette personne, tu l'appelles le soir, tu dis, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais cette personne, si ce cœur demeure ainsi, cette personne va faire 10 ans en Christ. Elle va dire, mais moi je suis un chrétien. Mais sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a rien. La semence qui sort ne rentre même pas pour aller germer et porter du fruit. Donc la personne même sent que, mais ça fait longtemps que je suis en Christ, mais impossible, je n'arrive pas, je ne peux même pas prier, je ne peux même pas lire la parole de Dieu et comprendre. Mais ça fait 10 ans qu'il est en Christ. Donc cette personne doit reconnaître qu'il a ce cœur et doit s'approcher de celui qui a la possibilité de changer le cœur. Moi, je n'ai pas la possibilité de changer le cœur. Alléluia. Et ça, c'est des prières spécifiques. Ce n'est pas des prières comme ça, c'est des prières spécifiques. Donne-moi ce cœur qui t'écoute, qui accepte et qui est une bonne terre. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Oh, combien de fois après avoir prêché, quand je salue les gens, il a dit, oh pasteur, ce matin, cette parole c'est pour moi. Mais dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, permets que cette parole puisse porter du fruit. Pas que ça soit une joie de quelques minutes, mais que ça soit une joie qui soit efficace dans la vie de la personne. C'est très important. La joie du message qui sort, c'est une chose. Mais que ce message porte du fruit, c'est une autre chose. Et c'est ça qui est le plus important pour le Seigneur. Ce n'est pas la joie simple. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Parce que ton cœur n'est pas disposé. Elle est remplie des choses qui empêchent la semence de pouvoir pénétrer dans ton cœur. Il dit, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Un exemple tout simple. On dit, pardonne, et ton Père qui est dans les cieux pardonnera, te pardonnera aussi. Oh Seigneur, oui, il faut que je pardonne. Oui, je vais pardonner. Oh merci Seigneur, c'est à moi que tu as parlé. Parce que cette soeur-là qui m'a fait tellement mal. Et on sort, on est dans la joie. Mais on sort de là. Et la personne qui nous a fait mal, nous le rencontrons avec le regard méchant. Et comme la parole n'a pas trouvé racine, on oublie même qu'on avait cette parole. On reprend. La parole, ça dit que ça n'a pas trouvé de racine pour dire, écoute, souviens-toi ce que tu as dit.
il faut que tu aimes ton ennemi. Même s'il a un regard méchant comme toi, il faut que tu l'aimes. Ça, c'est la racine, ça. La parole tient, malgré la méchanceté. Ou bien la personne, encore, lance une flèche de la parole. Et tu dis, elle a train de me provoquer. Mais quand la racine, la parole, la semence a pris racine, c'est que tu es accroché à la parole de Dieu. Tu n'es plus accroché à tes sentiments. Et c'est ce qu'on appelle la tribulation. Quand la tribulation vient comme ça, c'est un exemple que j'ai donné. Tu peux le mettre dans plusieurs situations. Une petite tribulation. Les gens écoutent bien la parole. Le dimanche, ils disent, bon, quand il va aller au travail, dans mon travail, il faut que je sois zen. Il faut que je sois cool. Il faut que... Mais une petite chose comme ça, on s'en vient. Mais et pourtant, j'ai dit que je ne vais pas réagir. Jésus peut encore faire quelque chose. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Tant que nous ne sommes pas morts, il y a de l'espoir en Christ. Il y a de l'espoir. Ce n'est pas tant que tu es ce cœur-là qui est un problème, mais que tu ne diagnostiques pas que tu as ce cœur-là et que tu dois avancer avec le Seigneur et réclamer un cœur nouveau. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais à qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Nous sommes le 17. Oh, dans 7 jours Noël, il faut que je fasse mes cadeaux. Je n'ai pas l'argent. Oh. Au moment où je suis en train de prêcher comme ça, quand je vais sortir d'ici, c'est 3 fontaines ou bien c'est 4 temps que je dois aller. C'est quel? Où est-ce que c'est ouvert aujourd'hui? Ah, l'argent, quand est-ce qu'on va me payer d'ailleurs? Parce qu'il faut qu'on me paye avant Noël parce que... Oh Seigneur, tu vois, je n'ai pas beaucoup d'argent. Hein. Seigneur, c'est-à-dire que les soucis, oh ça, il tient ça, non ça ne va pas. Il tient l'autre, non, ça ne va pas. La place n'est pas, c'est des épines qui embrochent la semence. La semence n'a même pas le temps de se lever. Il y a des choses qui bloquent. Bien aimé, c'est juste, je joue le rôle du médecin ce matin pour juste te présenter les éléments qui vont faire que tu vas faire le bon diagnostic. Quand tu fais le bon diagnostic, il y a le bon traitement. Alors quand tu vas chez le médecin, il dit, tu as mal. Est-ce que la douleur passe comme ceci? La douleur monte comme ceci? Toi, tu penses que le médecin est en train de jouer. Lui, il a quelque chose en tête. Il veut faire le diagnostic, le bon diagnostic. Parce que la façon, le trajet de ta douleur fait que, il a dit, mais c'est plutôt ça que ça. Et donc, toutes ces paroles-là, c'est pour que toi-même tu diagnostiques ton cœur. Parce que nous allons prier, nous aurons 5 minutes de prière. On n'a pas beaucoup. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit à un moment donné que ne soyons pas comme les païens plutôt, qui, à force de multiplier, ils croient qu'à force de multiplier la parole, c'est seulement qui sera exaucé. Non. Au moment où je suis en train de parler, il y a des gens qui reçoivent le changement du cœur. Tout de suite. Ils le reçoivent. Parce qu'ils disent, oh Seigneur, ça c'est moi. Oh papa, je te supplie. Change mon cœur. Le Seigneur dit, prends un nouveau cœur. Prends un nouveau cœur. Parce que quand la parole sort, la Bible dit que la parole est efficace. Et elle fait son œuvre dans les cœurs. Le Seigneur circule, il regarde les cœurs. Celui qui reçoit cette parole, au même moment où la parole sort, le cœur change. Peut-être que c'est un cœur plein d'épines qu'il avait, mais le Seigneur change le cœur à une bonne terre. Peut-être que c'est un cœur plein de rochers, mais le Seigneur le change à une bonne terre. Ainsi de suite. C'est important. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il entend et comprend. Il porte du fruit. C'est-à-dire que la parole dit, il a entendu la parole et il a compris. Ça veut dire que cette parole est entrée et restée. Cette parole va s'enraciner.
peu importe les aléas, tellement les racines sont profondes qu'il y a du fruit. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Toutes sortes de fruits. Bien aimé, c'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Il dit, il y a 4 sortes de terres qui sont devant moi. Moi, je vous exhorte à avoir la bonne terre. Pourquoi nous devons avoir la bonne terre? Parce que le Seigneur lui-même a déjà fait la promesse. Dans Ézéchiel, vous vous rappelez? Il dit, quand je vois vos cœurs, vous ne pouvez jamais faire ma volonté. Ce n'est pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ôter de vous ce cœur de pierre. Et je vais mettre en vous un autre cœur. Ce n'est pas fini. Et je mettrai mon esprit en vous, afin que vous puissiez suivre mes ordonnances. Il a prévu, hein? C'est une prophétie. Et l'apôtre Pierre disait, dans Actes des Apôtres, à la Pentecôte, dans la prédication de la Pentecôte, dit, cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Ceux à qui il s'adressait, il dit, cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui viendront en aussi grand nombre que notre Seigneur, notre Dieu les appellera. Et c'est nous. Alléluia. Cette promesse est pour nous. Bien-aimés, saisissons cette promesse. Ne te dis pas, non, moi, je ne peux pas vivre la vie chrétienne. Mais est-ce qu'il est né avec la vie chrétienne? Et tu demandes et je te donnerai. Cherche et tu trouveras, frappe et on t'ouvrira. Est-ce que tu as déjà demandé au Seigneur de te donner ce cœur qui est une bonne terre? Que lorsque la parole sort, que cette parole tombe, cette semence, c'est cette semence qui régénère d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, oh, excusez-moi de vous le dire, mais qui n'ont jamais été nés de nouveau. Parce qu'ils n'ont pas reçu la semence. Parce que c'est la semence qui est la parole de Dieu qui régénère, bien-aimé, par la puissance du Saint-Esprit. Quel cœur as-tu ce matin, frère, sœur? Quel cœur as-tu ce matin? Et Jésus va encore appuyer dessus. Après avoir dit de façon un peu choquante quand même, que vous tous qui êtes venus assembler autour de moi là, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Vous ne rentrerez pas tous. Et là, les gens se disent, il y a un problème. Mais comment ils ne vont pas rentrer tous? Il dit, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Alors, bien aimé, si tu n'as pas une bonne terre, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Si tu as un cœur pierreux, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Puisque ce qui va t'aider à pouvoir faire la volonté de Dieu, c'est que la parole prenne. Que le Seigneur fasse un dépôt en toi. Et que lorsque tu es en situation, que le Saint-Esprit te rappelle, dit, écoute la parole. Mais si la parole n'est même pas là, c'est pour cela que quand tu es devant une situation, et que le Saint-Esprit dit, est-ce que tu te rappelles de ce que le pasteur a dit le jour-là? Tu te rappelles même pas. La parole n'est pas là. Donc ça dit que tu fonces dans ton truc. Mais le dépôt, quand le dépôt est à toi, le Saint-Esprit, tu te dis, tu te rappelles? Je te dis, pardonne. Et ton Père qui est dans les cieux te pardonnera. Ne t'occupe pas de lui. Et là tu dis, oui Seigneur. Et tu marches. Et ton ennemi, celui qui te... Donc lui fait ça pour te provoquer. Il voit que même celui-là, il a changé. Avant, quand je lui dis ça, je sais que c'est le bouton sur lequel il faut que j'appuie. Quand j'appuie là, ah, ça s'enflamme. Et il appuie sur le bouton, rien ne se passe. Ah! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia! Amen. Le cœur a changé, alléluia. Amen. Et c'est ce cœur que le Seigneur veut te donner. Il veut que tu rentres dans l'année 2018 autrement, différemment, alléluia. Bien-aimé, cette grâce est pour nous tous. C'est pour nous tous. Moi aussi, je cherche à avoir ce cœur qui est la bonne terre. Amen. Si tu n'as pas la bonne terre, tu ne peux pas porter du fruit, frère. Et il m'a dit, après avoir dit cette parole choquante, et que le peuple s'est dit, mais comment donc c'est grave? Donc moi je ne peux pas rentrer, mais je dis, Seigneur, Seigneur, je ne peux pas rentrer. J'ai fait des miracles, j'ai eu des miracles, j'ai eu des choses. Et il va leur dire, dans le verset 24 de Matthieu chapitre 7,
Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, je ne suis pas Jésus, hein, mais Jésus parle en moi. Si ce matin tu entends ces paroles, quiconque entend ces paroles, et que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. J'aimerais que tu bâtisses ta vie pour 2018 sur du roc. Tu avais bâti, je ne sais pas sur quoi, mais je te conseille de le bâtir sur du roc pour voir si ce sera pareil. Parce que qu'est-ce qui va se passer si tu bâtis sur du roc? Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée. Alléluia. Amen. Parce qu'elle est fondée sur le roc. Parce que certainement en 2018 les vents vont souffler, la tempête va s'abattre. Si tu penses qu'en 2018 oh, ce sera une année cool. Et au début de le 31 décembre, vous allez avoir des messages WhatsApp. Oh, cette année 2018, cette année sera une année bénie pour toi, une année ceci, une année de paix, une année de joie, une année ceci. C'est bien. Mais Jésus a dit, vous aurez la tribulation dans ce monde. Gardez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen. Vous aurez de la tribulation, vous pouvez monter et descendre. Quand vous êtes sur cette terre, vous aurez de la tribulation. Mais la garantie qu'il nous donne, gardez courage. Moi, j'ai vaincu pour vous. C'est ça, cette maison bâtie sur le roc. Les vents vont souffler. Les vents des blessures vont souffler. Tes finances seront ébranlées. La maladie peut venir. Mais quel sera l'état de ton cœur? Est-ce que cette maison sera toujours solide sur le roc? Bien-aimé, avec le cœur qui ait une bonne terre, nous recevons la parole de Dieu, que la parole de Dieu porte du fruit en nous. Ça fait que quand les vents viennent, les vents soufflent, la tempête arrive, nous sommes inébranlables. Pourquoi? Parce que nous nous confions en l'Éternel. Et j'aime bien cette parole du psaume chapitre 1. Et également repris Jérémie chapitre 17, verset 7. Il dit, celui qui se confie en l'Éternel, il est comme cet arbre planté près des eaux et qui est dans la racine, dans le courant de la parole et qui tire sa substance de la parole. Quand la sécheresse vient, quand la chaleur vient, il ne sent rien du tout. Son feuillage est toujours vert. Alléluia. Son feuillage est toujours vert. C'est ce cœur que le Seigneur veut que nous ayons. Je vais le lire rapidement pour finir là. Jérémie chapitre 17. Oh bien-aimé, ce n'est pas... C'est bien, hier tu avais ce cœur. Jusqu'à présent tu avais ce cœur. Mais Dieu peut faire quelque chose pour toi. Il peut changer les choses. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie chapitre 17, verset 7-8. Verset 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Là, parce que la chaleur va venir. Mais il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, quand on dit, ah, il y a inflation, il y a ceci, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de ceci ou cela. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de faire quoi? De porter du fruit. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, quel est l'état de ton cœur? Tu veux demander quelque chose au Seigneur ce matin? Un nouveau cœur. Un cœur que reçoive la parole et la mettre en pratique. Combien de fois en 2017 tu as écouté la parole? Et combien de fois as-tu fait le contraire de la parole que tu as écoutée? C'est un moyen pour toi de faire le diagnostic de quel cœur tu as. Les paroles que tu as écoutées ici, même que tu, le Saint-Esprit t'a poussé par WhatsApp, quelqu'un t'a envoyé une parole, tu dis, ah, cette parole c'est pour moi. Qu'est-ce que tu en as fait? La joie de la parole, c'est pas ça qui est intéressant. Mais l'effet que cette parole a sur ta vie, c'est ça qui est la chose la plus importante.
Si tu es d'accord avec moi, nous allons nous lever tous ensemble.